Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment comparer des images dans un tableau de variation. Donc voici ici notre tableau de variation. Donc quand on parle de comparer des images, en fait, il suffit tout simplement de dire si une image est plus grande que l'autre, plus petite que l'autre ou si elles sont égales. Donc au niveau de la mise en place et donc du coup de son fonctionnement, nous avons toujours en haut les x, donc en fait les antécédents, donc tout ce que nous allons trouver sur l'axe des abscisses. Ici, donc nous sommes sur un intervalle de -2 jusqu'à 3 au niveau de l'axe des abscisses. En ce qui concerne du coup cette partie-là, on est sur f de x, donc en gros sur les images et directement la courbe. Donc nous pouvons voir que la fonction en -2, elle fait -4. En -1, elle fait 1. Donc en fait, -2, son image, c'est -4. L'image de -1, c'est 1. L'image de 0, c'est -2. Et l'image de 3, c'est 3. Donc c'est une fonction qui est croissante, puis décroissante, puis recroissante. Mais en ce qui concerne la comparaison des images, donc en général, c'est présenté comme ça. Et vous avez du coup 3 petits points et vous devez marquer entre les deux images si celle-ci est plus grande que celle-là, inversement, ou si elles sont directement de la même valeur. Vous avez aussi la possibilité de dire si oui ou non elles sont plus grandes, plus petites ou égales, mais vous avez aussi certains cas où en fait vous ne pourrez pas comparer, le tableau de variation ne sera pas suffisant pour vous donner ce type de réponse. Donc ici directement on vous demande donc grâce à ce tableau de variation de comparer toutes ces images-là. Donc ici nous devons comparer f de -2 et f de 3, donc l'image de -2 et l'image de 3. Donc l'image de -2, c'est -4, et l'image de 3, c'est 3. Donc je peux considérer que l'image de -2 est plus petite que l'image de 3, puisqu'en fait l'image de -2, c'est -4, et l'image de 3, c'est 3. Donc dans mon repère, dans mon graphique, -4 est en dessous de 3, donc l'image de -2 est plus petite que l'image de 3, ou tout. L'image de 3 est plus grande que l'image de -2. Ça, après, ça dépend dans quel sens est-ce qu'ils sont mis, mais ça signifie exactement la même chose. En ce qui concerne maintenant l'image de -1 et l'image de 0. Eh bien, l'image de -1, donc -1, donc cette valeur-là, je la prends ici. Toujours, ça c'est une erreur que vous faites en général. Là, la fonction, c'est f de x. Donc pour les valeurs de x, qui sont ici. Donc f de -1, c'est pour x égale -1. Donc là, l'image de -1, c'est 1. L'image de 0, donc pour x égale à 0, donc je suis ici. L'image de 0, c'est -2. En plus, on voit que la fonction est décroissante entre -1 et 0. L'image de 1 est donc obligatoirement plus grande que l'image de 0, puisque la fonction est décroissante sur cet intervalle-là. 1 étant plus grand que -2, l'image de -1 est plus grande que l'image de 0. Donc là, directement, f de -1 plus grand que f de 0. Pour la dernière, donc pour les deux premières, on a fait relativement simple. En fait, ce sont des valeurs pour de -2, 3, -1 ou 0. Ce sont des valeurs qui sont directement inscrites dans mon tableau de variation. Donc ça, en fait, j'ai juste à aller regarder directement, en fait, à reporter ces valeurs-là et à les relever. En revanche, pour la dernière, là, nous avons l'image de -1,5 et l'image de 1,5. Sauf que -1,5 et 1,5, ils sont sur cet intervalle-là, puisque -1,5, c'est -0,5, donc c'est compris entre 0 et -1. Et 1,5, c'est 0,5, donc c'est compris entre 0 et 3. Donc en fait, les deux sont dans mon tableau de variation, c'est juste qu'on ne les a pas listés à proprement parler. On ne m'a pas donné l'image de -1,5 et on ne m'a pas donné l'image de 1,5 non plus. En revanche, je sais que -1,5, c'est ici, et que 1,5, c'est là. Donc je ne cherche pas à mettre une symétrie ou à savoir exactement où est-ce que je me situe. Je sais juste que en fait, ce nombre-là est entre les deux et ce nombre-là est entre les deux. L'image de -1,5 va être comprise finalement donc, entre ces deux images-là, donc entre 1 et -2. Alors que l'image de 1,5 va être comprise entre -2 et 3. Je ne sais pas exactement combien est-ce qu'elles font, puisqu'en fait, -1,5, son image est comprise entre -2 et 1, et l'image de 1,5 est comprise entre -2 et 3. Donc concrètement, c'est un cas où je ne peux pas comparer ces images-là. Je manque d'informations. Pourquoi? Parce que l'image de -1,5 peut être égale à 0,
moins 1, moins 1,5. En fait, toutes les valeurs qui se situent entre moins 2 et 1. Et 1,5, elles sont comprises entre toutes les valeurs comprises finalement entre moins 2 et 1 aussi, parce qu'en fait, si je passe de moins 2 jusqu'à 3, mais là, j'ai toutes les valeurs, donc du coup, moins 1, 0, 1, 2, 3, plus toutes les valeurs décimales qui sont entre les deux. Mais donc du coup, je peux avoir exactement la même image. Je peux avoir f2 moins 1,5 plus grande que f2 1,5 ou inversement. Je n'en ai absolument aucune idée. Donc là, je ne peux pas comparer ces deux images-là, sauf si on me donne directement la fonction, ma courbe, directement sur un graphique. Donc ça, hop, on ne peut pas comparer. Donc on ne peut pas comparer uniquement avec ce tableau de variation. Il nous faut des informations complémentaires pour nous permettre d'affirmer l'information comme quoi f de moins 1,5 serait plus petite, égale ou plus grande que f de 1,5. Je ne peux pas faire autrement dans ce cas-là. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment est-ce que je pouvais essayer de comparer des images dans un tableau de variation. Il y aura un certain nombre de vidéos sur ce thème-là pour que vous puissiez voir un peu tous les différents cas que nous pourrons rencontrer pour ce genre de comparaison. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il vous suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On vous met tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!